Oh là là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, endroit où est-ce qu'en plein hiver, la neige nous picosse le bout des joues à moins 40. Et où est-ce que, en été, la neige nous picosse les joues à moins 40 degrés. Écoute, Alex, je me demandais ça, là, aux 5-16 ans, là. Est-ce qu'on est bien safe? Écoute, c'est pas parce que tu viens de Sherbrooke avec ta rue Dufferin puis tout le kit qu'il faut absolument que tu nous insultes ici, les joyeux habitants du royaume du Saguenay. Hey, regarde, c'est parce que la première chose que j'ai vue en arrivant ici, là, au cégep, c'est des tours jumelles puis une école de journalisme. Fait que je me sens pas super safe. Oh C'est là lourd. là. Je suis pas à l'aise, là. En tout cas, le maire Tremblay nous dit qu'on est en sécurité. Ouais, mais là... Ouais, mais Alex, c'est parce qu'on peut pas vraiment rentrer les interventions du maire Tremblay comme des numéros parfaits, là. Peu importe ce qui arrive, écoute, les haut-parleurs ici explosent. Il y a du feedback dans la salle. On est prêt. Là. Voilà. Bonjour, je m'appelle Rosie Lafrance Marcotte. J'étudie en arts et technologie des médias au Cégep de Jonquière, option radio. Ce soir, j'ai décidé d'interpréter Petite misère de Fred Pellerin parce que c'est un être que j'admire profondément et je trouve que cette chanson-là est vraiment merveilleuse et je voulais la faire connaître aux jeunes du Cégep de Jonquière. Je pense que ça vient de toute la route que j'ai faite avec mon père parce que mes parents sont séparés et on avait une longue distance à parcourir le matin de la maison jusqu'à l'école et on écoutait toutes sortes de musique et je crois que c'est là que ça part. Je pense que je suis assez sympathique. J'aime beaucoup les gens. Sinon, c'est d'ailleurs pourquoi j'étudie en arts et technologie des médias. Sinon, en jouer avec des grandes oreilles qui chantent tout le temps. Je suis une personne très musicale. Hein? Sinon, je parle beaucoup dans la vie. J'aime beaucoup la communication. Drôle. Stressée de nature. Sinon, très ouverte aussi. De un, parce que c'est mon voisin. Mais sérieusement, je crois qu'il n'est pas assez connu chez nos jeunes et je crois que c'est vraiment important de connaître nos joyaux du Québec et je crois qu'il en fait partie. Et ses textes sont vraiment incroyables, autant que ses arrangements musicaux. Donc, je trouvais que c'était un bon choix de chanson à faire. Dans la vraie vie, il y a vraiment une rue principale et il y a les tracteurs de l'audio-guide qui passent. Et l'arbre à Paparman. Mais c'est vraiment un petit village comme les autres, sauf qu'il y a des lutins qui passent. La fraise. La fraise. Parce que c'est bon, ça se mange avec de la crème glacée, de la crème fouettée, ça se fait dans les gâteaux. C'est très polyvalent, la fraise. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Rosie Lafrance Marcotte. Petite misère, encore la robe de petite fille. Toute belle et toute blanche, avec des yeux noirs qui pétillent. C'est ta pupille qui est trop lucide, qui s'est avalée l'alentour. Manger tout rond, jusqu'à s'en démancher l'amour. Petite misère, avec tes bâtons dans l'horizon, tu danses sur des temps boiteux, le grand ballet de la dernière chance. Perdu dans les brumes du monde, avec la marque sur tes poignets. Petite misère, te rallonger ta ligne de vie. Petite misère, tu traînes dans des restants de jour.
C'est-tu tes yeux qui brillent autant ou ben tes larmes qui suent toujours? Tu dis que c'est l'avenir qui retarde et puis t'es belle comme une madeleine. Il faut se souvenir qu'un bout de vie devant la mort. Petite misère, prisonnière d'inespérance, puis des pleurs pour les bonnes raisons. On va te trouver flambant nu, un cocon en laine de douleur, un papillon de la fin de tes jours. Petite misère, avec deux ailes blanches qui frétillent. La 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 la. La 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 la. Merci. Merci. J'avais dit que je ferais juste une chanson, mais finalement, je vais en faire deux. Tant qu'à avoir un micro et un piano à queue, autant en profiter. Alors, la prochaine chanson que j'ai décidé de vous interpréter, c'est une chanson de David Portelance, « Tenir debout », mais qui a été popularisée par Fred Pellerin. Et oui, je suis une fan, je l'avoue. Alors, sans tarder, la voici en espérant qu'elle vous touche autant qu'elle m'a touchée. Ma tête soliloque sous la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque à couvert, on chuchote. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous au reflet vert de gris et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche se querelle. Et la gorge qui rit, les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre joue. J'apprends à me tenir debout. Et puis une défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'âme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir
j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Merci beaucoup. Toujours en direct des coulisses de Cégep en spectacle avec Rosalie La France Marcotte. Salut. Rosie La France Marcotte. C'est correct? Comment ça s'est passé, ta performance? Ça s'est bien passé. J'étais vraiment très, très, très stressée. Je courais partout avant d'aller sur scène. Mais une fois au piano, ça s'est juste déroulé comme ça devait se faire. Alors, je suis satisfaite. Pourquoi autant de stress ce soir? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais pas. C'est une chanson qui me touche vraiment. Les auteurs-compositeurs interprètent aussi qui l'ont fait. Tenir debout aussi. Donc, c'est mon patelin. Fait que ça me touche particulièrement. Tu as chanté 2 chansons de Fred Pellerin. Pourquoi? Comme j'ai dit dans la vidéo, c'est mon voisin. C'est vraiment quelqu'un que j'admire vraiment pour sa simplicité, son humilité, pour sa vérité aussi. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'honorer sa présence dans ma vie. Est-ce que tu écris des chansons, toi aussi? Non, mais j'aimerais beaucoup. Oui. Ça fait longtemps que tu chantes? Ça fait depuis secondaire 1, ça fait qu'à peu près 5, 6, 7 ans. Mais avant, je chantais juste pour le fun avec un micro qui était plus gros que ma tête, mais ça fait à peu près ces années-là. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, en tant que chanteuse, être devant une scène, puis sur une scène, en fait, devant un public, puis performer comme ça? Je te dirais que ça donne un beau contact avec le public. C'est le fun, je suis vraiment à l'aise sur la scène, puis c'est vraiment une place où on peut s'exprimer. Là, c'est sûr que c'est vraiment une mise à nu parce que c'est pas un personnage que je joue comme dans la comédie musicale le 21 février, Alice, comme là, c'est vraiment moi, donc c'est plus stressant, mais c'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui est plus stressant, chanter devant une centaine de personnes ou devant 3 ou 4 personnes? Je te dirais que chacun a son lot de stress. Donc, sur une salle, tu vois personne, donc c'est vraiment... c'est le fun quand même, il y a un bon contact, mais avec 3-4 personnes, tu les vois vraiment, donc c'est quand même assez stressant, mais les deux sont assez stressants. Salut, je m'appelle Cédric Martel, j'ai 19 ans et j'étudie en sciences nature. Je suis un auteur, compositeur, interprète. Ce soir, je vais vous interpréter justement mes compositions. Hey, c'est dur comme question. Comment je vais me décrire? Quelqu'un qui est quand même passif et velu. Qui est quand même terre à terre, qui aime lâcher son fou. Puis quelqu'un de très créatif aussi. Où est-ce que vient ma passion? La passion d'un auteur, compositeur, interprète, je te dirais que tu vas chercher un peu de l'inspiration partout, dans tout ce que tu écoutes. Puis, tu commences à jouer de la musique, puis c'est comme quelque chose qui commence en toi, ça éveille une certaine passion. Je saurais pas comment te le dire, hein, ça se vit plus que d'autres choses. Donc, la musique qui est quand même dans un range en dehors des sciences. J'écoute énormément de choses. J'écoute, par exemple, Chet Faker, un artiste que j'adore énormément. Du Ed Sheeran. J'ai beaucoup d'inspiration. Puis, c'est comme ça que je fais mon propre style. Donc, je m'inspire beaucoup de plusieurs artistes. Et ce qui fait un style qui est unique en son genre. Question peu pertinente, mais je vais y répondre quand même avec des yeux bêtes pour te montrer ma désapprobation face à cette question-là. Donc, si je serais un morceau de vêtement, je serais une boucle qui peut être aussi simpliste. Donc, voilà, une boucle de cou. Merci beaucoup, Rosie. Du désir, celui qui nous fait frémir face à toutes ces tentations qui pourtant n'ont rien de bon. C'est toujours le même dilemme, faire ou pas les trucs qu'on aime, soit rester dans son salon, soit sortir et faire le camp. Toutes ces choses qui nous enivrent, ces moments qu'on aimerait vivre, semblent parfois inaccessibles, sachant qu'existe l'impossible. Savoir se laisser tenter est une chose bien distincte que de savoir résister sans aucun soupir ni plainte. Aussi en bien savoir que tôt ou tard
Notre esprit de désir s'en empare. Nous sommes tous sans exception. Oh, 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 oh. Détournés par la tentation. Aveuglés par ce mur d'envie qui se dresse, confrontés à cette soif qui nous tient en laisse, débouler, dévaler. La pente est devenue trop escarpée, à mesure, à l'usure, de surpasser tous ces désirs incomblés. Et quelle est la solution de ce problème sans sortir? Comment vaincre pour de bon cette infinité d'envie? Aussi on bien savoir que tôt ou tard, notre esprit de désir s'en empare. Nous sommes tous sans exception. Oh, 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 oh. Détournés par la tentation. Savoir concevoir que d'une part, que plus tard, que ternissent, que pourrissent, supplices et caprices, tant d'efforts gaspillés, trop de tort se donner à ceux qui dans leur mire ne se trouvaient que le désir. Plomb vient à un point, qui ne servent plus des coups de poing, que la tentation demeure, qu'aucune convoitise ne meurt. Plomb vient à penser que la clé est d'y succomber, achever le combat qu'on ne le remportera pas. Mais résister s'avère payant, payant parce que c'est contentant. Détruire toute forme de jalousie, élimine tout ce qui nous nuit. Finalement c'est alors que l'on se remémore qu'on peut améliorer le pire que nous sommes victimes du désir. La tentation te guette, attention cette guette, apprends des guerres, puis le désir t'attend et sourit, rugit, surge de braque, te traque, embusqué comme le renard, te tacle, t'attaque, vicieux comme le charognard, silencieux dans le brouillard, par derrière comme des trouillards. Ils te trouveront tôt ou tard, tes sens deviennent embourbés, plus d'aisance tu es bouche bée, tu succombes, les armes sur la bombe, rien ne sert de courir, c'est il faut partir à point, et sache que le désir ne rôdera jamais bien loin. L'envie t'envahit, envisage. Je tue le CD ravi, assouvi, ton visage semble posséder. Aussi on vient savoir que tôt ou tard, notre esprit de désir s'en empare. Nous sommes tous sans exception, oh, 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 tournés par la tentation. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La tentation, c'était le titre de la chanson que je viens de vous interpréter. Hein? S'il y a bien une affaire dans la vie qui mène l'être humain par le bout du nez, c'est bien ça, hein, la tentation. La tentation est partout, partout, partout. Hein? Par exemple, c'est la tentation qui nous pousse à prendre un petit biscuit de plus dans la boîte pour le dessert. Ou deux, soyons fous. Mais la tentation, c'est le désir, hein? Pas seulement le désir matériel, mais aussi le désir d'une personne, hein? Quand on trouve quelqu'un. Oh oui, hey, merci, hey, c'est gentil. Mais tu sais, quand on trouve quelqu'un, une personne séduisante, hein? Ou moins, parce qu'elle prend un petit peu trop de biscuits bonus, tu sais, ça dépend, on ne sait jamais. Mais la tentation est pas juste à l'origine du désir, hein? C'est plus que ça, la tentation, c'est elle qui nous fait tomber en amour. J'ai entendu tantôt qu'il y avait des couples dans l'assistance. J'aimerais vous entendre parmi un applaudissement, s'il vous plaît. Les couples dans l'assistance, ouais? Quand même, quand même. Eh bien, écoutez, les couples, je vous souhaite de rester ensemble longtemps. Et non seulement longtemps, mais heureux longtemps ensemble. Hein? Et j'espère que ma performance de ce soir, malgré mon charme naturel, ne brise pas les couples. Hein? Ce serait dommage quand même. C'est pas mon intention. Puis ça arrive vite, les ruptures quand même, de nos jours. Non, mais sincèrement, l'amour est pas facile. Hein? Et ma prochaine chanson parle justement de ces petites difficultés-là qu'on rencontre lorsqu'on est en amour. Ça va comme suit. Si tu me dis de m'en aller, moi
moi je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de protester, non, je prends mes affaires. Je passe la porte, je ne suis pas de la sorte de ceux qui restent amoureux, à qui on dit que dehors c'est froid et plus dur encore, et on devient le pantin de ceux qui nous tiennent la main. Si tu me dis de tout changer, moi je ne vais rien faire. Plus rien ne sert de m'efforcer à toujours vouloir te plaire. J'ai su à la langue que l'infinité du nom d'amoureux s'estompe. Y'a que contagieuse et que les symptômes du mal n'apparaissent pas pour autant. Même si ça peut être fatal d'être avec toi trop longtemps. La 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 la. De m'écouter, oseras-tu enfin le faire? Essaieras-tu de m'ignorer en espérant me faire taire? Ce dernier essai qu'à toi seul je te laissais s'évapore en poussière. Peux-tu en être fier? Je quitte la barque, nage loin de cette arnaque, travers ton sillon qui m'entraîne au fond sous une marée montante. Je tente d'éviter une noyade plus que certaine dans cette barre d'eau fade de larmes de peine où le temps s'évade dans ses courants de haine, emportant à jamais tout ce temps gaspillé. Fracas le sablier de cet amour défait. Oh, oh. Merci beaucoup. Est-ce que 6, ça a été ton chiffre chanceux? Et en effet, je pense que oui, ça a été une bonne performance. J'ai apprécié une belle ambiance sur scène, la foule est plaisante. Et c'était vraiment je suis particulièrement content de ma performance. Est-ce que ça fait longtemps que tu écris des chansons? Oui, ça fait longtemps. Ça fait peut-être... Non, en fait, longtemps, ça dépend toujours. Ça fait à peu près 4 ans que j'écris des chansons, donc... ouais. Et toi, t'aimes ça parler à ton public entre tes chansons, avant tes chansons, pourquoi? Oui, ben c'est toujours plaisant de faire le lien et juste d'approcher un peu plus le public pour leur faire un peu plus comprendre et toucher un peu plus les gens dans leur émotion en allant les chercher avec peut-être quelques blagues de temps en temps. Ou, Tu as écrit ta deuxième chanson sur tes échecs amoureux. Est-ce que tu as été malchanceux en amour? Non, en fait, je parle plus de l'amour en général, hein, parce que l'amour en général, on sait, c'est connu, peut toujours avoir des petites difficultés, mais autant ça peut arriver comme ça à n'importe qui. Puis j'écris dans ce... Est-ce que tu as des projets futurs en chanson? Oui, je suis toujours en train de composer. C'est comme n'importe quoi. On commence, puis on a le goût d'en refaire, puis de recommencer en faire, à continuer. Donc c'est toujours... et oui, il y a des projets futurs qui s'en viennent, c'est sûr. Espères-tu te rendre à la finale régionale de Cégep en spectacle? Mais qui ne l'espère pas, pour vrai? C'est sûr que j'aimerais bien. Écoutez, j'avais aucune attente, donc je suis aucune attente. Donc, j'attends la surprise. Mais on te le souhaite vraiment. On vous renvoie sur la scène avec Cégep en spectacle, la finale locale du Cégep de Jonquière.